Salut à tous et bienvenue dans un nouveau haul. C'est parti. Comme je vous ai teasé la semaine dernière, aujourd'hui c'est un haul. C'est un haul pour deux raisons. J'ai beaucoup trop de choses à vous présenter et là aujourd'hui, oui, aujourd'hui on est samedi. Oui, aujourd'hui c'est samedi 9h. Voilà, sortie de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, si vous regardez la vidéo à sa sortie, c'est samedi matin ou samedi dans la journée. Et lundi, donc dans 2 jours, nous sommes à Disneyland Paris. Qui dit Disneyland Paris dit vlog. Qui dit vlog dit haul parce que dit achat, parce que dit Ninou trop faible pour résister à la tentation. donc je me suis dit, avant de partir, il faut quand même que je fasse un haul parce que j'ai beaucoup de choses. J'ai des choses là, pas forcément Disney, mais ceux qui me suivent sur Instagram savent de quoi il s'agit. J'ai des choses là que j'ai mis là dedans. Vous connaissez déjà ce sac, je vous l'ai déjà présenté. Il vient de Primark pour ceux qui me le redemanderaient. Et voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Donc je vais commencer par ce sac là. Donc ce sac c'est quoi? C'est un magasin que nous trouvons pas loin de Montpellier à Latte, qui s'appelle American Dream Market. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un magasin où vous pouvez trouver beaucoup d'articles, que des articles d'ailleurs américains, des produits nourriture, vous avez des bougies, vous avez de la déco, des cartes, donc plein de choses. Et ils peuvent aussi vous livrer, il y a un site internet sur lequel vous pouvez commander, vous n'êtes pas obligé d'habiter ici. Évidemment vous avez des frais de port, c'est logique, donc ça coûte plus cher. En sachant quand même que ce sont des articles qui coûtent assez cher parce que ils sont exportés, parce qu'ils viennent tout droit des États-Unis et parce que je pense qu'avec le Covid, ça a flambé. Mais donc on a acheté des conneries, je vous le dis direct. Mais on a acheté des choses que... Je fais du bruit. On a acheté des choses qu'on a découvert aux États-Unis, qui sont typiquement américains et qu'on ne trouve pas ici, qui sont pas forcément bons pour la santé, mais il n'y a pas de mal à se faire du bien. On a acheté des Cheetos, enfin Amé surtout parce que moi j'aime pas trop ça. Mais voilà, des Cheetos crunchy. Voilà, ce sont des petits gâteaux au fromage, au cheddar je crois, si je dis pas de bêtises. Alors c'est du maïs. Ouais c'est ça, c'est du cheddar. Et pour info, dans les parcs Disney, quand vous voyez des gamins avec toute la gueule orange, parce que c'est bourré de colorants à mon avis, toute la gueule orange et les mains orange, mais en fait c'est qu'ils sont en train de manger ça. Les Américains donnent ça à leurs enfants dans les poussettes. Nous on a été surpris, mais voilà. Nous avons pris ça, connerie mais un peu moins... voilà, c'est des cookies. Et ces cookies on les a découverts à New York quand on est allé dans notre Airbnb à Brooklyn. La personne chez qui on était nous avait préparé un petit set et il y avait ces cookies là et on les a adorés. Donc on a pris ça. Moi j'ai pris des Pringles au cheddar, parce que j'ai jamais vu ça. Et alors connerie oui, mais ça c'est pour l'apéro, donc ça passe à acheter des Pringles normaux. On a acheté ceux-là. Et après voilà. Non, on n'a pas acheté tant de conneries que ça. On a acheté que ça à manger. J'ai acheté des M&M's. Alors les M&M's, très cher les M&M's. Il y avait mes M&M's préférés, menthe chocolat. Le paquet un peu plus gros que celui-là était à 8 balles. Donc je dis non, hors de question. Rien que celui-là, je crois qu'il était déjà 2 euros, mais ça reste raisonnable. Mais 8 euros, non, c'est hors de question. Donc ça, ce sont des M&M's aux amandes. Ils sont très bons. Des M&M's au bretzel. Que je connais tout ça. Et ceux-là, alors on verra pas parce que il y a un packaging spécial, mais ce sont des M&M's au beurre de cacahuète, au peanut butter. Et ils sont hyper bons, je les connais. Voilà, mes préférés de tout, du monde entier, ça reste quand même les M&M's menthe chocolat. Mais là c'était beaucoup trop cher, donc je ne les ai pas pris. Et ensuite,
le plus gros de cette commande et le pourquoi on est allé là-bas, c'était pour des bougies. Voilà, vous connaissez ma passion ou pas, mais en tout cas maintenant, mais vous le savez. Vous connaissez ma passion pour les bougies, pour les parfums d'intérieur. Si vous devez connaître, si vous me suivez, parce que je parle souvent donc du parfum du Disneyland Hotel. J'ai parlé récemment du parfum de l'hôtel New York, l'ancien et le nouveau que j'adore aussi. Donc voilà, ces odeurs là, je suis très sensible aux odeurs, aux mauvaises odeurs particulièrement. Mais du coup, j'aime beaucoup quand ça sent bon sur moi, que ce soit le parfum des gens ou le parfum d'intérieur, tout ça. Donc ben moi, je craque chaque fois pour ces bougies. Ce sont des bougies Bath & Body Works. Ce sont des bougies qu'on ne trouve uniquement qu'aux États-Unis. La seule boutique en Europe qu'il y a, si je ne me trompe pas, c'est à Milan. Je crois qu'il y en a une à Londres, mais je ne suis pas certaine du tout. Et chaque fois qu'on va aux États-Unis, on s'en ramène 2-3. Elles sont assez grosses. Hein. Est-ce qu'il y a le grammage? Mais c'est 410 grammes. Elles font 24 $. Et quand on va aux États-Unis, en général, il y a toujours des promos, une achetée, une offerte. Donc on les achète comme ça. Elles sont à 24 $. Ici en France, il les vend 27 €. C'est un peu plus cher, comme je vous avais dit. Mais si vous les commandez sur internet, vous aurez encore un peu plus parce qu'il y a le frais de port et que c'est assez lourd. Et ce sont des bougies avec 3 mèches. Voilà, qui crament très bien, qui embaument. Nous, on a une maison qui fait un peu plus de 100 mètres carrés. Ça sent partout. C'est excellent. Donc, on a choisi celle-là qui est... comment dire? C'est la bougie phare de Bath & Body Works et c'est Mahogany Teak Wood. Ça sent le bois, ça sent le parfum d'homme, ça sent le parfum masculin. Si vous aimez ce genre d'odeur là, vous adorerez cette bougie parce que ça sent vraiment ça. Donc il y a du teck, le bois, il y a de la lavande, mais moi je suis pas fan de lavande et on le sent pas des masses. Et Mahogany, chaque fois j'oublie ce que c'est. C'est de l'acajou. Voilà, Mahogany, c'est de l'acajou. C'est très frais et ça sent vraiment l'odeur masculine, le parfum masculin. Oui, j'en ai acheté d'autres, hein. C'est pas marrant si j'en achète qu'une. J'en ai acheté 4. Et en plus, c'est la saison parfaite pour moi. En tout cas, on arrive à la fin de l'été. L'automne est bientôt là. Halloween, la cannelle, le pumpkin spice latte de Starbucks. Donc voilà, cette période-là, c'est une période que j'adore, pas seulement parce que c'est mon anniversaire au mois d'octobre, mais parce que il commence à faire moins chaud, c'est pas encore l'hiver, et moi j'aime bien ces odeurs de cannelle, ces odeurs de bois. Donc on a craqué pour celle-là, que je ne connaissais pas du tout, je ne les connais pas toutes évidemment, et en plus chaque année ils en font des nouvelles. Celle-là c'est Sparkling Wood, donc vous voyez on est encore dans le bois. Il y a encore de la lavande, il y a de l'huile essentielle. D'accord, il y a des aiguilles de pin et huile essentielle de bergamote et de citron. Donc c'est vrai qu'elle est très fraîche, on sent le citron, mais il y a ce côté réconfortant quand même de la lavande en fait. Là je dis que j'aime pas la lavande, mais en fait... Et du bois, ça sent quand même le bois. C'est peut-être le côté épine de pin qui amène ça. Je l'aime beaucoup. Elle est fraîche, elle est très très bien. Et là, les deux dernières, je crois qu'il en reste que 2. Hein. Ouais, c'est ça. Les deux dernières, là, on est en plein dans la saison. Donc celle-là, c'est pareil, un best-seller très très connu chez Bath & Body Works. J'avais oublié. C'est Black Tie. Et c'est quoi? C'est de la sauge, du bois de santal et de la fève tonka. Voilà. Voilà. Donc ça fait aussi parfum d'homme, mais un peu plus intense là pour le coup. Mais c'est vraiment du bois. Ça sent super bon. C'est une odeur très classe qu'on pourrait retrouver dans un hôtel ou quoi, vous voyez. Ça se rapproche un peu du parfum du premier hôtel New York. Du premier parfum de l'hôtel. J'adore. Donc celle-là je la connaissais, je l'avais déjà eu. Et enfin la dernière que je connaissais pas et qui Amélie aime pas ça, mais moi j'étais obligé. J'étais obligé pour Halloween, il faut bien une bougie qui sente un peu la cannelle. J'ai pris celle-là. Voilà. 'Tis the season. Et en fait c'est quoi? Vous avez de la pomme rouge,
de la cannelle et du bois de cèdre. On retrouve toujours le bois. Hein. Ouais, et là pour le coup, alors c'est de la cannelle à plein nez. Si vous n'aimez pas la cannelle, oubliez. Et vous avez cette odeur de pomme qui ramène un côté fruité. J'adore, c'est parfait. Là c'est parfait pour Halloween. Moi je suis en kiffance. Tant qu'on est à parler de bougies, je voulais vous présenter 3 bougies qui m'ont été envoyées par le site Home Design Color. Pareil, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc ce sont des jeunes créateurs qui se sont lancés il y a 1 an je crois, qui ont lancé leur boutique sur internet où ils vendent des bougies. Il y a un site internet, il y a un Instagram et un Facebook aussi, donc tout est en barre d'infos. Donc pensez bien à tout regarder si vous êtes intéressé, bien sûr. Donc si je ne dis pas de bêtises, ce sont des bougies qui sont fabriquées en Belgique, ce sont des Belges. Et donc sur la brochure que j'ai reçue, il y a marqué donc: nous travaillons avec de la cire de soja 100% naturelle de Dubarspen venus directement de Grasse, qui ne manqueront pas de vous faire voyager. Et donc ils m'en ont envoyé 3. Merci beaucoup à eux parce que ben elles sont super. Alors je les ai pas faites brûler, mais pour la simple et bonne raison que ce sont pas des bougies de saison. Je les ferai brûler plus l'été prochain ou au printemps. Ils m'ont fait, donc voilà, ce sont des bougies comme ça qui font 190 grammes et qui sont au prix de 17 € sur le site. Et qui sont donc en, c'est de la cire de soja. Hein. Donc celle-là c'est pastèque melon, donc je vais pas le faire brûler là maintenant. Comme je viens de vous expliquer, c'est pas du tout ce que j'aime brûler à l'automne. Mais pour le printemps ou même cet été, ça ira très bien. Donc elles sentent très bon. Je sais pas si elles sont très diffuses parce que je les ai pas encore brûlées. Mais en tout cas, rien que là, elles embaument. Donc je pense que c'est bon signe. Après, il y en a une que j'adore. C'est pas celle-là. Celle-là, c'est Morito. Qui sent bon aussi. Mais elle sent plus la menthe que le citron. En tout cas, moi, dans l'idée que je me fais d'une bougie au Morito. Quoique si, quand même. Et je la sens que comme ça. Peut-être qu'en brûlant, on sent plus... Si, elle sent très très bon. Elle sent très très bon. Et donc la dernière, je sais pas s'ils ont fait exprès. En tout cas, ils ont bien ciblé. Parce que c'est une des senteurs qu'on préfère avec Amélie et moi. C'est Monoï. C'est la fleur de Monoï. C'est pas marqué. Pas besoin de le marquer tellement c'est ça. Tellement ça sent ça. Celle-là, je la sens, je suis à Tahiti. Hein. Voilà. C'est un bonheur. Donc allez faire un tour sur leur site et sur leur page Instagram. Et ben, encore un grand merci à vous. J'ai vraiment hâte d'être au beau jour pour tester vos bougies parce qu'elles me donnent vraiment envie. Allez, on va continuer avec des articles Disney maintenant et un Spirit Jersey de saison. Alors, de Spirit Jersey d'Halloween que j'ai acheté sur un site anglais. J'ai plus le nom. Je vais vous le dire quand même, je vais le chercher. Ça serait peut-être intéressant si vous me le demandez. C'est Double Box Toy. Voilà, vous le trouvez sur Instagram, je vous le mets ici. Donc voilà, il est très très beau. Il est sorti sur Shop Disney français. Mais en 3 minutes, il n'y avait plus rien. Moi, je l'avais déjà commandé, donc je regrette pas. Je l'ai payé un peu plus cher, certes, mais je l'ai. Donc, vous voyez la tête de Pumpkin de Mickey là devant et derrière. Voilà, c'est la version Happy Halloween. C'est pas la version Walt Disney World ou Disneyland Paris avec des petites feuilles. Il est superbe. Et ben, la semaine prochaine, il va aller très très bien pour mon séjour à Disneyland Paris parce que c'est la saison d'Halloween. Et oui, depuis hier, depuis vendredi, c'est Halloween à Disneyland Paris et c'est ma saison préférée et j'ai beaucoup trop hâte d'y aller. On continue avec les articles Shop Disney et ben, vous l'entendez, c'est de la vaisselle. J'ai craqué pour ces bols, ces magnifiques bols. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je les avais découverts à Walt Disney World. Voilà. Donc ça c'est l'intérieur du gros bol.
vous avez un moyen qui est comme ça, noir, et l'intérieur est comme ça. Et vous en avez un tout petit qui peut être parfait pour les olives ou pour... voilà. Et l'intérieur est comme ceci. Voilà, donc évidemment ils ne sont plus dispo. Donc je vous encourage vraiment à nous suivre sur Instagram, parce que dès qu'il y a des sorties comme ça, je vous les publie. Parce que là, je vous le montre en haul, mais ça fait des semaines que je les ai achetés et il n'y en a plus. Donc c'est une collection que j'aime beaucoup, qu'on a découvert à Walt Disney World et notamment à l'hôtel Coronado Springs. Je crois d'ailleurs que je le montre dans l'hôtel tour, je vous le mets ici. Dans l'hôtel tour du Coronado Springs. Oh, j'ai cru que ça allait se casser. Dans l'hôtel tour du Coronado Springs, je crois que je les montre, et on avait craqué là-bas. On les a pas pris parce que c'est de la vaisselle, parce que en avion je voulais pas que ça se casse, donc on les a pas pris. Mais là c'est sorti sur Shop Disney, on les a reçus, c'est pas cassé, c'est parfait, on est content. Et dans cette collection là, il y avait aussi ce lot de 4 assiettes. Donc là il y en a que 3, on s'en sert, il y en a une que la vaisselle. Donc elles sont super belles parce que ça fait un peu comme vous savez les carreaux de ciment qu'on peut mettre sur, en mosaïque sur les murs ou au sol. Moi ça me fait penser à ça, c'est mat, c'est pas brillant comme de la céramique. Et les 4 assiettes sont différentes. Donc il y a celle-ci, il y a celle-là. Donc c'est très discret, vous voyez le Mickey, c'est pas un gros Mickey dessus. Et il y a celle-là. Et il y en a une 4e qui est dans le même esprit. Donc voilà ce pourquoi on a craqué dans cette collection sur Shop Disney. Donc j'en ai encore quelques-unes en attente et celle-là était assez rapide. C'est Kronk. Voilà, Kronk avec le petit écureuil ici. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et ensuite il y a Cruella que j'ai trouvé sur Vinted sans emballage. Mais c'est la version classique. Je voulais pas la version glitter, là vous savez qu'on trouve un peu partout. C'est la version classique. Donc je l'ai prise, il n'y a pas la boîte, tant pis. Mais voilà, moi c'est surtout la pop que je voulais. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Encore une édition. Ouais, une édition de la convention 2021. C'est Madame Mime en cochon. Voilà, elle est comme ça pendant son combat avec Merlin l'Enchanteur, pendant son duel. Elle est très jolie, elle est assez rare parce qu'elle fait partie de la convention. Mais je m'en sépare, je la vends parce que j'ai acheté la nouvelle collection de Merlin l'Enchanteur que j'ai pas encore reçue. Et il y a Madame Mime avec son visage normal, pas son visage comme ça de cochon. Et personnellement je préfère. Alors oui, c'est pas une édition limitée. Mais c'est pas grave. Je fais pas ça que pour avoir des éditions limitées. Je fais vraiment ce qui me plaît. J'ai acheté aussi Monsieur Mouche que j'ai trouvé en édition exclusive. Trésor exclusif. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais comme je vous disais, moi c'est pas les versions exclusives qui me plaisent. C'est surtout la pop en elle-même. Et voilà, Monsieur Mouche. Qui est super bien fait. Trop bien fait, j'adore. Et le dernier que j'ai reçu ce matin, voilà, c'est Jafar. Jafar Unchase Glow in the Dark, je crois, c'est ça. Voilà, il est très bien fait. Vous avez sa lampe ici. La boucle de... Oh, ah non. J'allais dire la boucle d'oreille là, mais elle est cassée de l'autre côté. Mais non, il ne doit pas en avoir. Non, c'est ça. Non, c'est bon. Petite frayeur. Donc voilà, Jafar, très content aussi de l'avoir. Donc voilà, c'est tout pour ce haul. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous craquez aussi pour les Funko Pop ou pour les pins ou pour ce service là de vaisselle qui est trop canon. Et écoutez, moi je vous donne rendez-vous samedi prochain pour le premier vlog d'Halloween 2021 à Disneyland Paris. J'ai beaucoup trop hâte, surtout qu'on va passer... On y va du lundi au vendredi, on va passer 4 jours parce qu'on arrive le vendredi en fin d'après-midi. On va passer mardi, mercredi, jeudi, vendredi, plein, 4 jours plein à Disneyland Paris. 5 nuits à l'hôtel New York. On va voir les copains Sparkle, Julien et Elodie. Et il y aura aussi donc ma soeur et mon beau-frère. Donc c'est
un petit séjour en famille avec les copains aussi. Enfin, ça va être cool, voilà, c'est Halloween, c'est Disneyland Paris, c'est génial. À samedi prochain, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne plus rien louper, tous les samedis à 9 h. Et je vous le redis une troisième fois, à samedi prochain. Bye!